et qui fondent notre identité, bien qui impactent notre identité. Et donc, parlant d'identité, nous avons dit que l'individu, l'homme, l'être humain se définit particulièrement par son statut et son rôle dans la société. Quand tu veux parler de lui, on demande qui es-tu? Je suis Monsieur Hervé Nobel, je suis camerounais, je suis dans une famille mixte, bien on va dire hybride, d'un père par moi et d'une mère Passaïton. J'ai épousé une fille Douala, j'ai 3 enfants, je travaille chez Nestlé. Je suis diplômé de l'Université Yaoundé de chimie, option nutrition. Voilà comment je vais définir. Amen. Ça c'est, quand on dit à quelqu'un qui es-tu, c'est à ça qu'il pense. Bien, il va penser à sa religion. Je suis catholique, ou protestant, ou pentecôtiste. Voilà comment l'homme se définit comme étant un être humain en fonction de ce qu'il possède, de son statut social. Et donc nous avons vu des éléments qui fondent le statut de l'être humain. On a parlé des éléments culturels. Je suis de telle culture, je suis de telle origine, je suis de tel parent, je suis un Africain, je suis un Bantou. Donc voilà comment les éléments qui fondent l'identité des hommes. Et il y a également la religion. La religion te propose une identité. Et tu es ce que tu fais. Et plus tu fais, mieux tu es. Donc les hommes, quand je demande à quelqu'un qui est, je suis catholique pratiquant. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il est catholique pratiquant? Il veut dire qu'il n'est pas un simple catholique. Il est un catholique qui vit la vie catholique. Donc il s'est défini. Donc la religion définit l'homme en fonction de ce qu'il fait. Comme je fais telle chose, je suis cette chose. Comme je fais plus, voilà mon identité. Comme je fais moins, voilà mon identité. Donc les gens se définissent par rapport à la religion. Et la troisième chose qui fonde l'identité, c'est l'évangile que nous avons vu l'autre jour avant de se séparer. Et dans l'évangile, tu es ce que Jésus dit que tu es. Alléluia. C'est fondamental. C'est hyper fondamental ce que je dis là. C'est avec des mots simples. Nous ne devons pas nous définir par rapport à autre chose. Gédéon, quand l'Éternel lui apparaît et l'envoie, Gédéon se définit par rapport aux événements de sa société. Il dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et la maison de mon père est la plus petite famille. Donc, de manière réflexe, il s'identifie par rapport aux réalités. Et souvent, nous avons du mal nous-mêmes à nous détacher de ces considérations. C'est ancré en nous. Nous pensons que nous sommes ce que nous faisons. Nous pensons que nous sommes ce dans quoi nous venons, Et c'est souvent ça le problème. Même si nous pouvons le confesser, notre intérieur ne le croit pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alléluia. Je me rappelle quand le Pichichi a demandé au coach, tu connais à qui tu parles? J'ai été un grand joueur. Et j'ai été entraîneur pendant 3 semaines. Donc tu te définis par rapport à des statistiques, par rapport à des performances. Je suis grand parce que j'ai fait des choses. Je suis grand parce que j'ai telle chose. Je suis grand parce que je viens de telle famille. Je suis grand parce que je travaille à tel endroit. Ou encore je suis petit parce que j'ai rien. Je suis petit parce que je n'ai pas de diplôme. Pauvre que je suis.
Je suis petit parce que je n'ai pas de force. Je suis petit parce que je n'ai pas de bas blanc derrière moi qui est solide. Je n'ai pas des origines royales. Alors je suis petit. Ça, nous avons du mal à nous détacher de ça. Alléluia. Je ne demande pas d'avoir un courage irréfléchi et de se dire, ben, je suis grand. Ou tu te persuades à croire que tu es grand. On te demande qui tu es, tu dis, je suis un grand devant le Seigneur. C'est pas ce que je te demande de faire de façon, de faire semblant, de donner ton imagination et te dire des choses, combien tu es beau, combien tu es grand. C'est pas ce que je dis. Je te demande de croire à ce que le Seigneur dit de toi. Alléluia. Ce que l'Évangile dit de toi. Une des choses que l'Évangile dit de nous, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais même cette notion, aussi basique qu'elle est, nous est difficile de croire. Alléluia. Il est difficile pour nous de l'intégrer, d'intégrer ce que nous sommes en Christ. La première chose, c'est que Dieu dit que nous sommes ses enfants. Que nous sommes enfants de Dieu. Et nous l'avons acquis par la filiation avec Jésus. Parce que lui venant habiter en nous, a fait de nous des fils, des enfants de Dieu. Cette notion est vraie. Et je prie que le Seigneur nous aide à l'intégrer dans notre esprit. À le croire. Je racontais à un de mes collaborateurs une histoire que l'apôtre qui raconte souvent. Et il s'est mis à rire. Et il en riait tellement que chaque fois que je lui rappelle ça, il riait. Chaque fois qu'il me le rappelle, il rit énormément. C'est l'histoire de la fourmi et de l'éléphant qui traversait le pont. Et quand il traversait le pont a tellement secoué parce que l'éléphant étant puissant, étant imposant, le pont a vraiment secoué. Et quand ils sont arrivés à l'autre bout du pont, il a dit à l'éléphant, nous avons secoué le pont. Et donc, quand mon collaborateur s'imagine la fourmi sur l'éléphant, et lui il dit, nous avons secoué le pont, il se dit, merde, là. Donc, pourquoi il s'identifie? Il est la fourmi, mais avec l'éléphant, c'est seulement combien de grammes il a apporté dans le poids. Combien de grammes? Si ça tape un gramme, c'est bon. Mais le gars dit, nous avons ce que. Donc Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, avec tout ce que cela comporte. Et notre appartenance à Christ n'est pas du fait de nos actions. Ce n'est pas du fait des œuvres que nous ayons posées. Dieu ne t'appelle pas fils parce que tu en es digne. Non. Dieu ne t'appelle pas enfant de Dieu parce que tu es digne. Ou bien parce que tu aurais posé un acte de bravoure. Ou bien parce que tu aurais posé un acte d'excellence. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'appelle fils. Le seul mérite que tu as, c'est d'avoir écouté l'appel du berger et d'avoir répondu. Alléluia. C'est d'avoir saisi la main qu'il te tendait. C'est tout. C'est le seul mérite que tu as. Et il a fait de toi un enfant de Dieu. Donc notre identité se fonde en Jésus. Alléluia. Elle se fonde en Jésus. Elle n'est pas du fait de nos pratiques. C'est pour ça que quand je dis, quand la Bible dit que je suis héritier de Dieu, je dois le croire simplement. Parce qu'il n'y a rien qui me qualifie à être héritier de Dieu. Il n'y a rien qui me donne le mérite d'être héritier de Dieu. Ce n'est même pas la sainteté. Sois aussi saint que tu veux. Fais tous tes efforts que tu veux. Mais ce n'est pas ça qui te donne l'identité. Ton identité, c'est Christ qui te le donne. Ce qu'il dit de toi, c'est vrai. Alléluia. C'est vrai. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, quand on le regarde, il ne mérite pas. Il ne mérite pas.
Si on doit juger, on doit chercher quelque chose dans sa vie pour lui donner ça, il n'y a rien. Ce n'est pas du favoritisme. Mais on dit qu'on sait tout ce que tu ne mérites pas ça. Mais parce que tu es intéressé que tu prends ton temps. Amen. C'est tout. Ce n'est pas parce que on dit que non. Ce n'est même pas les questions de liens de famille. Bien des liens amicaux. Parce que c'est mon ami, je lui donne. Tu n'étais pas l'ami de Dieu. Alléluia. Tu n'étais pas l'ami de Dieu, tu ne pouvais même pas l'être. Tu ne pouvais pas l'être. Impossible pour toi d'être l'ami de Dieu. Par tes propres moyens, tu ne pouvais même pas plaire à Dieu. C'est pas si on essaie un peu de s'imaginer ça dans notre esprit. Quand je prends une image, celle du président de la République, qui ne me connaît pas. Il ne me connaît pas et ils ne sont pas prêts de se connaître. Rien ne me prédispose à le connaître. Je suis souvent entré à la présidence, mais même à distance, moi, je n'ai jamais vu avec mes yeux. Je n'ai jamais vu, même en route là. Je vois souvent la voiture noire qui passe. Donc, je ne le connais pas du tout. Il ne connaît pas mon nom. Moi, je connais son nom. Mais il ne me connaît pas, il ne sait pas qu'il existe. Alléluia. Donc, rien ne me prédispose. Et puis, un bon matin, il me dit, je fais de toi le prochain président de la République. On a aboli toutes les lois. Tu as vu la dynastie. Tu es désormais mon fils. Et tu es président désormais. Si je n'avais pas de diplôme, et qu'on me donne ça, aucune connaissance, on me donne ça, aucune capacité, on me donne ça, je ne perds pas la peine français, on me donne ça. Ce n'est que la grâce. Alléluia. C'est ça la grâce. J'avais aucun critère. C'est que quand on regardait là, on voit un illettré, un incompétent, on voit quelqu'un qui sort d'une famille pauvre, un ancien repris de justice avec qui a fait la prison, qui vient et on lui dit que c'est toi le président. C'est ça la grâce. Alléluia. Dieu ne te donne pas la grâce parce que tu mérites quelque chose. Tu as trop bien fait, mais tu as essayé de faire quelque chose. Donc, l'identité que nous avons en Christ ne repose donc sur rien que la grâce. Alléluia. Rien autre que la grâce. Ce n'est même pas à cause de ta maman parce qu'elle priait beaucoup. Ce n'est pas à cause de ton papa parce qu'il priait beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il avait posé un acte depuis longtemps que tu as dit qu'il va récompenser. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc quand on te pose la question, qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. La Bible dit que vous êtes cohéritiers avec Christ. Ça veut dire que nous partageons le même héritage avec Jésus. Ce que Jésus mérite, nous le méritons. C'est la grâce qui nous a positionnés à ce niveau. Alléluia. C'est la grâce. Tu ne diras pas non comme Gédéon, je suis le plus petit. Parce que même petit là, tu es même compté. Je suis ce que Jésus dit que je suis. C'est ça notre identité. Alléluia. Alors ce soir, nous allons voir autre chose. Toujours dans l'identité en Christ. Mais nous parlerons de quelque chose, d'une maladie. Peut-être que les uns et les autres connaissent ici. Ça s'appelle Alzheimer. Qui en a déjà entendu parler? Qui en a entendu parler d'Alzheimer? Ok. C'est une maladie. Et c'est une maladie qui a été découverte par les chercheurs il y a plus d'une quinzaine d'années. Et c'est une maladie assez terrible. Elle s'est caractérisée par des points précis. Et l'un des points
en particulier des personnes souffrant de Alzheimer, et vous allez se mettre dans le langage courant, mon frère, tu souffres d'Alzheimer, de manière triviale comme ça. Vous te demandez, mon frère, tu oublies bien tout. Donc c'est une maladie qui fait que vous oubliez qui vous êtes. Si nous allons parler d'Alzheimer spirituel. Alors l'écriture, ça s'écrit simplement A-L-Z-H-E-I-M-E-R. A-L-Z-H-E-I-M-E-R. Alzheimer. Donc, c'est les gens qui en souffrent oublient même qui ils sont. Tu demandes qui il est, il ne connaît pas. Et s'il ne se connaît pas, c'est pas toi qui vas connaître. Donc, il oublie tout. Alléluia. Il oublie tout. On parle alors d'oubli autobiographique. Ces personnes ne se reconnaissent plus, au point que leurs proches disent même que ce n'est plus la même personne que j'ai connue. Et les personnes qui en souffrent développent différents types de comportements. Par exemple, il arrive que certains adultes se comportent comme des enfants ou des adolescents, ou bien qu'ils ne peuvent même pas manifester un comportement, ou bien qui de temps en temps manifestent un comportement un peu de douceur, un peu de violence, un peu comme de la folie, quoi. Ils sont un peu agressifs, hostiles. Donc voilà la maladie d'Alzheimer. Alléluia. Et ce soir, on va parler d'Alzheimer spirituel. C'est-à-dire des gens qui oublient aussi tout. Puisque nous parlons d'identité, il y a des chrétiens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie s'applique aux chrétiens qui oublient continuellement qui ils sont en Jésus. C'est les personnes qui oublient leur identité. Et vous entendez souvent des personnes dire, quand Dieu ne peut parler là, je n'avais oublié que je suis chrétien. Ça, c'est les gars qui souffrent d'Alzheimer volontaire. Alzheimer spirituel volontaire. Je vais oublier que je suis chrétien, je vais te montrer. Alzheimer spirituel volontaire. Il doit être traité par un médecin spécialiste du ciel. Ceux-là, ils décident de leur maladie. Il a 30 secondes pour oublier qu'il est chrétien avant de revenir après. Alzheimer spirituel. Donc je disais que ce sont des personnes qui oublient continuellement qui ils sont en Jésus. Ils ont mis aux oubliettes leur identité chrétienne. Et en raison de cela, ils essaient alors de construire leur identité sur toute autre chose. Ils basent son identité sur la réalité. Alléluia. Il se définit par rapport à la réalité. Il oublie le statut qu'il a en Christ. Et ils ont souvent des petits noms qu'ils utilisent en parlant de PPP, pauvre petit pécheur. Celui qui a été arraché du feu de l'enfer, affranchi par Jésus-Christ, a subitement Alzheimer spirituel. Il dit, je suis un PPP. Ô Seigneur, pauvre petit pécheur. Alors qu'il a été affranchi par Jésus, alors qu'il a une identité en Christ, il est PPP. Parce qu'il se définit par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il a. Le jour qu'il a péché devant Dieu, pour faire semblant à toucher le cœur de Dieu, il y a toute une humiliation verbale. Pauvre petit pécheur. Alzheimer spirituel. Alléluia. La parole de Dieu qualifie cela d'idolâtrie et demande combien l'oubli identitaire ne pourra jamais rendre un chrétien véritablement heureux. Alors, une question, comment faire pour ne pas oublier notre identité chrétienne? Comment fais-tu pour ne pas oublier ton identité visuelle? Comment tu fais chaque matin pour ne pas oublier à quoi tu ressembles? Parce qu'il y en a qui oublient souvent à quoi
il ressemble. Regarde les jeux, moi je ne sais pas à quoi il ressemble. Donc je regarde le miroir en passant. Je ne sais même pas, souvent c'est ici pour l'air. Souvent j'oublie. Je n'ai pas conscience. C'est ce que je suis aimé. Pourtant les femmes ça ne risque pas d'arriver. Elles n'oublient pas qui elles sont. Pourquoi? Parce que le meilleur ami c'est le miroir. Alléluia. Quand tu te regardes beaucoup sur le miroir, tu ne peux pas oublier qui tu es. Tu sauras qui tu es. Alléluia. Donc pour ne pas oublier ton visage, tu te regardes. Si tu mets des années sans te regarder le miroir, tu vas oublier ton visage. C'est vrai, non? Tu vas oublier à quoi tu ressembles. Et souvent, les garçons n'ont pas le miroir. Du coup, c'est quand ils passent devant la voiture, ils voient la lueur de son visage. Tu te mis souvent. Voilà. Tu vois que tu oublies qui tu es. Vous savez, quand David s'était miré sur le miroir, il a dit, oh, que je suis une créature si merveilleuse. Quand tu te regardes, il peut tomber amoureux de toi. Oh! Waouh! Qu'est-ce qu'il suis mignon! Waouh! Je peux me draguer moi-même. Pourquoi? Parce que c'est le miroir. Mimi et Mimi. Le Mimi et Mimi. Parce que tu te regardes. Mais vous savez, il y en a qui ont un miroir, mais ils doutent du miroir quand même. Le miroir, il dit qu'il est laid, mais regarde-moi, tu es beau. Il est convaincu. Il est convaincu qu'il est beau. C'est-à-dire que c'est dans sa tête. Dans sa tête. C'est au point. Que le miroir là, il dit, il s'en fout. Donc, pour ne pas oublier son visage, il faut se regarder dans un miroir. Et donc, de la même façon, la clé pour ne pas oublier qui tu es en Jésus-Christ, elle est continuellement plonger tes regards dans le miroir qu'est la parole de Dieu. Alléluia. Continuellement plonger ton regard dans le miroir qu'est la parole de Dieu. C'est fondamental. Si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, pour qu'elle te renvoie ton visage, le visage que Dieu dit que tu es, tu vas l'oublier. C'est pour ça que si vous voulez prenez un serment dans votre vie, c'est de ne jamais, au grand jamais, quitter loin de la parole de Dieu. Quel qu'en soit ce que le diable vous dit que vous êtes, ne quittez jamais la présence de Dieu. Parce qu'il est bon que vous voyez tel que vous êtes. Alléluia. Que vous jetez votre regard dans le miroir. Et quelqu'un qui est continuellement plongé dans la parole de Dieu aura toujours la vraie image de son visage. Si la branche devait se connecter au sein humain. Donc c'est fondamental de garder les yeux fixés, les regards spirituels sur la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jacques nous dit que la parole de Dieu est semblable à un miroir, de sorte que lorsque nous lisons cette épître, nous réalisons qu'il ne s'agit pas des règles à respecter, mais bien de la description de qui nous sommes et de notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. Un pasteur disait cette phrase qui est une vérité, je vous la lis. Il dit: l'incapacité à gérer la présence du péché peut souvent être attribuée à l'amnésie spirituelle. Je reprends. L'incapacité à gérer la présence du péché peut souvent être attribuée à l'amnésie spirituelle. C'est-à-dire que tu fais un péché, tu fais comme si tu ne l'as pas fait. Tu as perdu la tête. Tu n'es pas conscient de ça. C'est ça qui fait que certaines personnes sont incapables de gérer le péché. Parce qu'il fait abstraction de ça comme si c'était pas quelque chose. Il a discrètement oublié. Il dit: l'oubli de notre nouvelle nature, véritable et réelle,
Quand tu oublies quelle est ta nature, tu vas entretenir le péché et tu es incapable de le gérer. Alléluia. Incapable de le gérer parce que tu oublies ta nature. Tu sais qu'à un moment donné, tu fais comme le fils prodigue, te disant, c'est pas la loi si qui doit être. Parce que chez mon père, même les ouvriers mangent normalement. Et moi, je suis ici, je garde les porcs et même voler la nourriture des porcs me dépasse. Parce qu'on me surveille. Ça, c'est pas la vie que je mérite. Ça, c'est pas la vie qui m'est réservée. Donc, je pense que ce que je vais faire, malgré toute la honte, mes amis du quartier vont me voir venir. Les voisins du quartier qui avaient suivi quand j'ai insulté mon père en partant, vont me revoir. Mais j'irai là-bas. Vaut mieux je rentre là-bas parce que ce que je vis ici, ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas mon identité. Je vais repartir. Et je pourrais négocier même la place d'un ouvrier parce que chez mon père, un ouvrier est plus digne que ce que je vis. Chaque fois que tu vas te rappeler ton identité, c'est ça qui va provoquer en toi la vraie repentance. Parce qu'il y a une repentance qui provient de la peur. De ce que Dieu exerce le châtiment. Mais il y a une repentance qui vient du fond du cœur où tu te parles à toi-même. Tu dis, ça c'est pas moi. Je suis quand même descendu un peu bas. C'est pas dit. Je vais rentrer. Donc, le fait d'avoir connaissance de sa nature fait que tu gères le péché. Mais quand tu oublies, tu le fais difficilement. En tant que croyant, je suis quelqu'un qui a été délivré de la domination du péché et qui est donc libre et motivé pour lutter contre le reste du péché dans mon cœur. Alléluia. Je terminais la citation de ce savant Saint-Clair, Ferguson. Alors, ce que je vous propose comme action, c'est de fixer un moment à chaque jour pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Alléluia. Si tu as la culture de trouver un instant pour lire la parole de Dieu, pour plonger ton regard dans la parole de Dieu, tu ne vas pas oublier ton identité facilement. Mais si tu fais du temps sans avoir des moments que tu réserves avec le Seigneur, peu à peu tu vas commencer à oublier ton visage. Alléluia. Donc moins fréquemment tu es présent devant le miroir, plus facilement tu oublies ton visage. Plus longtemps, plus fréquemment tu viens plonger ton regard sur le miroir, plus fréquemment tu as l'image la plus fraîche de toi. Alléluia. La plus à jour de toi. Donc le regard plongé dans la parole de Dieu, on ne peut pas faire sans ça. C'est donc dit que tout le monde peut chuter, tout le monde peut échouer. Tout le monde peut oublier son visage s'il ne la plonge pas dans les miroirs de la parole de Dieu. Alléluia. C'est important de le faire. Donc, utilise un rappel, par exemple, dans ton téléphone pour te rappeler que tu dois lire la parole de Dieu. Alléluia. Pour plonger tes regards dans ce livre qui t'inspire. Lisons Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Nous lirons 3 textes, ensuite nous allons nous arrêter. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. Celui qui ne fixe pas son regard dans la parole de Dieu de manière continuelle et qui la pratique, la Bible dit qu'il ressemble à un homme qui a fixé son visage sur un miroir. Il a fini de regarder, il est quitté, il a oublié à quoi il ressemblait. Alléluia. Il a oublié. Après avoir fixé son regard, il ne sait pas qui il était. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Donc nous oublions
nous jetons le regard dans la parole de Dieu, plus nous oublions notre identité. Et nous pouvons nous retrouver en train de faire n'importe quoi, simplement parce que nous ne plongeons pas le regard dans la parole de Dieu. Et nous ne pratiquons pas. Alléluia. Moins tu pratiques la parole de Dieu, moins tu correcteras ton visage. Et moins et plus tu te retrouveras dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il continue à dire, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Celui qui pratique sera heureux dans son activité. Dans notre miroir, c'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, dans notre version, qu'est-ce qu'il dit? Nous tous, sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Lorsque tu contemples le visage dans le miroir de la parole de Dieu, la Bible dit que tu es transformé en la même image. En fait, il n'y a pas de magie pour grandir spirituellement. Pour grandir spirituellement, il faut simplement enlever le voile et méditer la parole de Dieu. La mettre en pratique. Il n'y a pas de magie. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas autre chose que vous devez faire de l'extraordinaire. Lisez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. La Bible dit que vous serez transformés dans la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire que chaque jour, on voit comment tu parles de gloire en gloire. Alléluia. Chaque jour, tu avances de gloire en gloire. Donc c'est fondamental, c'est important. Nous serons transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit. Donc, la balle est dans notre camp, d'admirer, de contempler, de méditer, de lire, de pratiquer la parole de Dieu. Alors nous allons simplement suivre la transformation. Pendant que tu seras en train de lire la parole de Dieu, elle va te parler. Elle va te toucher. Elle va te visiter. Elle va toucher ton âme. Elle va te reprocher. Elle va te corriger. Elle va te guérir. Et tu vas te rendre compte que quand tu sors de là, tu es quelqu'un de transformé. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu es quelqu'un de meilleur. Tu es quelqu'un d'excellent. Tu es quelqu'un de particulier. Pourquoi? Parce que tu es transformé à la même image. À l'image de Jésus. Alléluia. Nous terminons avec Ephésiens 4, verset 13. Ephésiens 4, verset 13. Il nous dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà l'objectif. Alléluia. Plus tu regardes au miroir, tu ne vas pas venir à l'unité de la foi. Tu ne vas pas venir à la connaissance du Fils de Dieu. Tu ne vas pas venir à l'état d'homme fait. Tu vas être dans la mesure de la statue parfaite de Christ. Plus tu regardes ce miroir. C'est un peu la symbolique qu'on avait vue dans la scène où Jacob mettait des branches dans l'abreuvoir. Les bêtes qui venaient et qui s'accouplaient, entraient en chaleur, donnaient d'acheter des rayures. Parce qu'ils contemplaient quelque chose. Plus tu contemples le Seigneur, plus tu es meilleur. Alléluia. Parce que sa lumière te guérit, sa lumière te visite, sa lumière te transforme. S'il y a même des choses que tu as de la peine à laisser, le principe c'est simple. Croire la parole de Dieu, la méditer, prier.
le reste des choses, le Saint-Esprit nous transcende de gloire en gloire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, s'il y a des questions, volontiers, je les